Si vous continuez comme ça, on y sera encore à Noël. Dépêchez-vous, bande d'incapables! Oh, attention! Oh, 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 au secours! Oh, ah, maman! Votre Excellence, il va nous falloir des renforts pour capturer ce Zorro. Des renforts? Mais vous vous rendez compte? Ça va me coûter une véritable fortune. Je devrais me passer de mes réceptions pour payer des soldats. Ah, non, c'est hors de question. Je vous donne l'ordre formel d'arrêter ce dangereux bandit vite, si vous tenez à votre carrière. Espèce de bouffon incompétent. Hein? Oh. Le premier qui réussira à attraper cette mouche aura droit à un repas complet offert par les autres. Oh. Youpi, je l'ai. Je vais la voir. Non, elle est à moi. Je la tiens. Oh, pardon. Sergent Garcia! Oui, commandant. Silence! Eh bien, commandant, quelle mouche vous a piqué? Ça ne peut plus durer. Ce maudit Zorro attaque sans arrêt mes convois de prisonniers entre Monterey et Los Angeles. Et le gouverneur refuse de me donner les renforts nécessaires. Oui, et cette insécurité permanente est très mauvaise pour les affaires. Mais je crois avoir trouvé une excellente solution. Vous voyez, nous n'avons pas ça à Los Angeles. Quoi? Des mouettes? Mais non, nous n'avons pas de port. Vous comprenez, mon ami? Si Los Angeles possédait un port comme Monterey, ce serait beaucoup plus pratique pour le commerce et pour des convois par bateau. Ah, mes convois seraient à l'abri des attaques de cette crapule de Zorro, à moins qu'il ne pousse des nageoires à son cheval. Il y a néanmoins un léger problème. L'emplacement idéal se trouve en plein sur le territoire des Indiens Chumash. Ça n'est pas un problème, ça. Je meurs de soif. Je ne me suis pas engagé dans l'armée de Sa Majesté pour jouer au bûcheron. Cessez de vous plaindre, debout. Oh! On ne pourrait pas obliger les Chumash à construire le port à notre place, commandant? Qui, ces sauvages? Regardez leur hutte. Vous voulez que mon port ressemble à ça? Reprenez le travail. Allez, vous nous sommes ici chez nous. Cet endroit nous appartient. Partez. Vous n'avez pas le droit de construire ce que vous voulez. C'est vrai. Si Squawk dit la vérité, vous êtes ici sur la terre sacrée des ancêtres de notre tribu. Elle a raison. Les esprits de l'océan rencontrent les Chumash sur cette plage, et ce depuis l'aube des temps. Les esprits de l'océan. Qu'est-ce que c'est, au juste? Des sirènes? Oh, est-ce qu'il s'agit d'horribles monstres? Oh, ou est-ce que vous essayez seulement de nous faire peur avec vos histoires à dormir debout? Mon peuple, le peuple Chumash, a de tout temps pêché dans ces eaux pour se nourrir. Oh, eh bien, vous n'avez plus qu'à prendre vos huttes et vos canoës et aller barboter ailleurs à partir d'aujourd'hui. Il nous provoque. J'ai vécu entouré des miens sur cette terre, longtemps avant que vous ne veniez au monde, de l'autre côté de la grande eau. Ça, c'est le signe que vous appartenez bel et bien au passé, vieille femme. La nature est faite pour être façonnée par la main de l'homme. Oh! Il semblerait que la nature ne soit pas d'accord avec vous, Seigneur. C'est exactement ce que je veux dire. Un vrai port avec de vrais bateaux. Avec de vrais bateaux qui naviguent? Mais où?
Juste là-bas, devant le village Chumash, j'ai vu des soldats se diriger vers la côte ce matin. Ils sont en train de le construire en ce moment même. Et ça va m'apporter plein de nouveaux clients. Vite, allons jeter un coup d'œil. Qu'y a-t-il? Ce que vous avez décidé de construire ici est totalement injuste. Toute cette côte appartient aux Indiens Chumash. Nous autres Rancheros, nous ne vous laisserons jamais faire. À vrai dire, ma très chère enfant, ce nouveau port va leur rapporter tellement d'argent qu'ils vont tous me supplier à genoux de faire des affaires avec eux. Du calme. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas au spectacle, reprenez le travail. Garcia, accélérez la cadence. Oui, je m'adresse à vous. Alors prenez une hache et remuez-vous. Oh non! Garcia, vous êtes un empoté, même couper un arbre est trop compliqué pour vous. Mais commandant, je n'y peux rien. Ce n'était pas ma faute. La hache m'a échappé des mains. Bien sûr que c'était votre faute. Je libérerai votre commandant quand les travaux seront définitivement arrêtés. Notre commandant vient d'être kidnappé. Partez à sa poursuite, qu'est-ce que vous attendez? Non, tu sais bien que les soldats t'arrêteraient tout de suite. Étant donné que le commandant n'est pas là, je veux dire, pas disponible, c'est moi qui commande maintenant. Vite, rattrapez-les, espèce d'imbécile. À pied, sergent? Allez chercher le commandant! Quand le commandant est absent, c'est à moi le plus haut gradé de donner l'ordre d'aller chercher le commandant. Je l'aurais pas déjà dit, ça? Pourquoi on ne va pas d'abord prendre nos chevaux? Arrêtez de me dire ce que je suis censé faire, caporal. Ça finit par m'embrouiller. C'est quoi le plan, sergent? Est-ce qu'on leur court après ou pas? Allez chercher les chevaux. Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous le répète, bougre de cornichon? Oh, c'est un cauchemar. Bon, ça y est, tout le monde est prêt? En avant, chargez! L'Indien qu'on poursuit est allé de l'autre côté, sergent. Oh, oui, bien sûr, je le savais. Ça s'appelle créer une diversion. En avant, chargez! Allez, en avant! Commandant, j'arrive! Quelle bande d'idiots! Tant pis, je vais m'en occuper moi-même. Si jamais cette brute de Malapensa s'en mêle, cette histoire pourrait très mal se terminer pour nous. La violence finit toujours mal, grand-mère. C'est bien connu. Tu as raison. Mais maintenant, je donnerai très cher pour avoir la force du grand esprit, afin de chasser ces imbéciles de notre plage. Et toi, j'imagine que tu vas rester les bras croisés, comme d'habitude. Tu es toujours si dur avec moi. Je vais essayer de les retrouver. Peut-être que Sisquoc acceptera de relâcher Monasterio. J'ai ma petite idée sur l'endroit où il pourrait se cacher. Nous avons beaucoup joué ensemble dans les grottes de la plage quand nous étions enfants. Ah! Écoutez-moi bien. Vous allez retrouver Sisquoc et Monasterio. Lui, vous le libérez et vous faites l'autre prisonnier. D'accord, on ligote Monasterio d'abord et ensuite on libère Sisquoc. T'as rien compris, espèce d'abruti. Le plan consiste à libérer celui qui a été fait prisonnier par celui qu'on doit ensuite faire prisonnier. Silence! Vous ligotez solidement l'Indien et vous me ramenez le militaire, c'est clair? Ah, c'est pourtant pas compliqué. Je trouve que tu ne sais pas bien expliquer les choses. Non, le problème c'est que toi, tu ne comprends pas bien les choses.
Ça devrait être par ici. Bienvenue, esprit de l'océan. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est toujours de corvée? Franchement, c'est pas juste. Tu préférais pas être dans un grand lit moelleux à cette heure-là, toi? Écoute, je propose qu'on se déniche un petit coin tranquille et discret et qu'on pique un bon roupillon. Et demain, on n'aura qu'à dire qu'on n'a pas réussi à les retrouver. Ah, eh ben voilà. Tu vois, quand tu parles comme ça, je te comprends parfaitement, moi. Attention! Oh, ça fait mal. Regarde, on les a retrouvés. Surprise! Qui c'est? Non! En personne! Attention la tête! On les trouverait presque mignons, si on les connaissait pas. Vous nous quittez déjà, commandant? Laissez-moi vous accompagner. Vous n'avez pas envie de faire une petite balade au clair de lune? Merci à toi, Zoro. Ne t'inquiète pas, Seasquawk. Je te promets que personne ne construira un port sur vos terres. Va te cacher dans les montagnes en attendant que les choses se calment un peu. Au revoir, mon ami. Et qu'as-tu l'intention de faire maintenant? Empêcher la construction de notre port? Probablement, oui. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Vous risquez d'attirer les esprits de l'océan. Désolé, je ne crois pas aux monstres marins, Zoro. Ce ne sont que de stupides histoires de bonnes femmes. Des monstres! Oh, à l'aide! Au secours! On va couler! Et ils vont nous dévorer! Plus vite! Ils nous rattrapent! Ils arrivent plus vite! Je vous remercie de prendre le relais, mais la plage est de l'autre côté. Des monstres partout! On se sent mieux sur la terre ferme, commandant? Allez, avancez! Maintenant, il faut être bien sage, sinon les esprits de l'océan reviendront pour vous emporter. Je n'ai pas peur. Je me battrai contre eux jusqu'à mon dernier souffle. Et si vous... Mais oui, j'en suis sûr. À plus tard, commandant! Cette hutte-là, c'est celle de Taina. Vous allez m'aider à enlever cette vieille chouette. Elle va nous servir de monnaie d'échange pour récupérer Monasterio. Je vous garantis que ça mettra un point final à leur petite révolte. Demi-tour. Vous ne passerez pas Malapensa. Quoi, hein? Écartez-vous, señorita. Embarquez la vieille sorcière. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, si j'avais su ce qui m'attendait, je me serais engagé dans l'artillerie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sergent, emprisonnez cette femme. C'est le chef de cette tribu. Elle est aussi coupable que le guerrier qui a enlevé le commandant Monasterio. Don Rodrigo, le commandant n'est pas avec nous. Et lorsque le commandant n'est pas là, c'est moi qui dois donner les ordres aux hommes. Et donc, je leur commande de... Faites attention à ce que je vais vous dire, Garcia. Quand le vrai commandant sera libéré, les choses risquent de très mal se passer pour vous. Vous savez, je peux aussi donner des ordres, Don Rodrigo, si vous êtes certain que c'est ce que notre commandant aurait voulu. Et si c'était moi qui jouais à être le commandant? Arrêtez cette crapule! C'est moi qui commande ici.
Arrêtez cette crapule! En avant! Où est-ce qu'il est passé? Oui, où est-ce qu'il est? Il s'est envolé! Dites-moi, vous dansez quoi, là, Malapensa? Le boléro? Le fandango? Le flamenco? Ou est-ce qu'il s'agit de cette nouvelle danse en vogue à Madrid, le paso doble? Pourquoi ne pas construire votre port ailleurs? Le commandant pourrait rentrer chez lui, et comme ça, tout le monde serait content. Oh, alors ça, c'est une chorégraphie originale. Tu t'en sors pas! Il faut que je chasse tous les mauvais esprits qui vous obscurcissent les idées, Don Rodrigo. Et il y en a un sacré paquet. Laissez-moi tranquille! Allons discuter de tout ça avec le commandant. On n'avancera pas en restant ici. Ne laissez pas sortir! Sergent, alors c'est quoi les ordres? Zorro vient de kidnapper Don Malapensa. Nous devons vite retrouver ce gredin. Et notre vénéré commandant également. Sans oublier Sisquoc le rebelle. Et en plus, il faut construire le port. Vous ne préférez pas manger un morceau avant? Regardez, le soleil se lève. C'est l'heure du petit déjeuner. Mais avec plaisir, Doña Inès. Après tous les repas, c'est très important pour le moral des troupes. Lancier, rassemblement. Soldats, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le déshonneur de l'armée. C'est bien meilleur que ce qu'on a à la caserne. Et voilà, vous êtes finalement réunis. Seigneuresse, vous allez bientôt admirer un spectacle unique dans toute la Californie. La venue des esprits de l'océan. Vous croyez peut-être nous effrayer avec vos grotesques superstitions? Non, ces monstres sont bien réels. Je les ai vus, ils ont failli faire chavirer mon canoë. Mais ce sont des baleines! Oh, les misérables chouaches! Ils auraient quand même pu nous avertir! Mon port ne pourra jamais être bien protégé contre des baleines! Allez, attrape-moi! Bravo! J'ai fouillé partout, tout le long de la côte. Et je n'ai vu aucune trace de Sisquoc ni de Monasterio. Sisquoc doit connaître une très bonne cachette, j'imagine, si tu n'arrives pas à le retrouver. Les esprits de l'océan, ils arrivent! Venez! Oui. On a travaillé drôlement dur pour construire ça. Oh non, j'ai pas envie de recommencer à zéro. Pleure pas! Les esprits de l'océan ont sauvé le peuple Chumash. Oui, oui! Allons fêter leur retour! Elles sont revenues sur le sommet. Les baleines reviennent tous les ans à la même époque pour faire leur bébé juste ici, dans la baie du village Chumash.
Mais alors, si ces monstres marins reviennent tous les ans, on ne pourra jamais construire un port ici, ça servira à rien. Tout est fini, je peux rentrer. C'est à cause de ce Zorro. On ne sait même pas où on est. Oh, maudit soit ce Zorro. Il vous arrive de vous taire de temps en temps. J'en peux plus de vous entendre râler à tout bout de champ à propos de Zorro. Ah, vous vous adressez au commandant de la garnison de Los Angeles. Je pourrais vous faire emprisonner pour bien moins que ça. Eh bien, soit. Je préfère encore croupir en prison plutôt que de vous écouter radoter comme une vieille pie à propos de Zorro. Quoi, Zorro? Mais qu'est-ce qu'elles valent, ces mouettes? Elles doivent nous prendre pour leur déjeuner. Sauf qu'il peut. Pas sur la tête. Non. Mes très chers amis, si je vous ai invités ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zorro. Allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zorro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapensa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent. Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon époux serait probablement nommé maire de Los Angeles avant d'être désigné gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Hey, chut, parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du sergent? Qu'y a-t-il, sergent? Aidez-moi! Vous avez vu ça? Vite, vite!
Commandant, vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison. Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zoro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, votre Excellence. Zoro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Donia Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zoro. Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zoro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi? Oh. Ah bah je comprends, moi, c'est pareil. Un fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zoro qui a enlevé Donia Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Donia Verdugo et de Zoro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Moi aussi. Moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zoro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Oh. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres. Je suis là, commandant. Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez le corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris? Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, non? C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là. Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zoro. Fais bien attention à toi, Inès. Zoro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zoro se cache par ici. Oh.
C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, on débusque Zoro. Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zoro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade! Ya! En avant, Tornado! Oh! Faites demi-tour, c'est un cul-de-sac! Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zoro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Oh! Halte, plus un chasseur! Pitié! Oh non! C'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste, laisse tout seul. Oui, patron. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zoro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Donia Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Donia Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zoro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Oh, Zoro! En chair et en os. Commandant! Zoro! Zoro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Capturez-le, soldat! Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zoro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape. Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Et
Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zoro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado. Ya! Ah ah, nous le tenons cette fois. Zoro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Doña Verdugo a été enlevée par Zoro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière. Vite, débarrassez-vous de lui. Faites de beaux rêves, les enfants. Zoro, montrez-vous. Vous n'attendiez pas votre mari. Oh, mon héros! Oh, Isabella. Oh, ma chère Isabella. Mon chéri, si Don Malapanza n'avait pas réussi à me sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zoro. Zoro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé. C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zoro. Vous allez payer pour ce crime. En garde? Vraiment? Oh, lancier, en avant! Señores! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, caporal! Poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé, olé! Olé, taureau, olé! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! À l'attaque! Oh, désolé Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent. C'est fini? Est-ce qu'ils ont attrapé Zoro? Oh, Don Parasol. Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant! Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh, ça c'était pas gentil. Et voilà! Non, ce n'est pas celle-là. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zoro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zoro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons! Ya!
Votre Excellence! Voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes un imbécile. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zorro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zorro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon Astério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant. Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi. J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude. Oh, pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper. Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar. S'il y avait plusieurs Zorro, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zorro? Où ça? Oh non! Garcia!